Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Louis Rigaudière, comment allez-vous ce matin ? Bonjour Nicolas, ça va très bien. Tant mieux, tant mieux. Allez, c'est parti pour votre chronique. Vous souhaitiez rendre hommage à deux femmes politiques qui ont fait récemment parler d'elles, cher Louis. Oui Nicolas, la vie politique française regorge de surprises parfois désolantes et répétitives, à tel point qu'il nous arrive d'espérer une panne d'électricité à échelle mondiale pour enfin se couper de toutes ces affaires, insultes et autres déclarations ridicules. En parlant de déclarations ridicules, je suis tombé sur une réunion dite féministe dans laquelle on pouvait entreapercevoir notre chère Sardine Rousseau, qui n'a pas manqué de cibler une nouvelle fois le genre masculin qu'il faut réprimander quoi qu'il en coûte. Et même en ce qui concerne des choses d'apparence futile comme les tâches ménagères. Ce qui nous manque, c'est la possibilité de réprimander les hommes qui ne partagent pas les tâches domestiques. Alors évidemment, on réalise assez mal le type de société que pourraient nous bâtir ces gens qui applaudissent avec entrain cet écologiste radical et effrayant, il faut bien le dire. Quoi qu'il en soit, cette séquence me remémore un célèbre dicton du grand Jean-Yann qui citait régulièrement dans les grosses têtes, les hommes naissent libres et égaux en droit, après ils se démerdent. Eh bien oui, alors pour rester sur le thème du féminisme, il y a également, selon vous, Yaël Braun-Pivet qui ne manque pas d'une occasion de rappeler son grand intérêt pour cette noble cause, Louis. Et oui, alors je pense qu'il est important de préciser dans un premier temps qui est Yaël Braun-Pivet, car pour beaucoup, elle est déjà tombée dans l'oubli. Tout d'abord, sachez qu'elle est actuellement la présidente de l'Assemblée nationale et un soutien indéfectible de Macron. Une bonne macroniste godillot comme on n'en fait plus. Mais souvenez-vous, car il est important de le rappeler, lors de la pandémie de Covid, elle nous avait promis une chose, la main sur le cœur en 2021, en tenant ses propos. Pourquoi au Parlement, c'est ma commission qui a été saisie de toutes ces questions-là ? Parce que la commission des lois est la commission qui est compétente pour les libertés publiques. C'est bien que le législateur a cette boussole des libertés, mais au plein cœur de tous nos travaux. Et par exemple, quand on parlait du pass sanitaire, nous souhaitons le réserver aux grands événements. Certains pays ont fait d'autres choix. Et j'ai déposé moi-même un amendement qui a été voté pour justement inscrire très clairement dans la loi qu'un restaurateur, un cinéma, un théâtre ne pourrait pas demander le pass sanitaire pour laisser conditionner l'accès du public. C'est très important, ça n'est vraiment pas ce choix que nous avons fait, nous. Et puis, quelques mois plus tard, non seulement elle nous a tous trahis sur sa volonté d'imposer ce pass, mais en plus, elle souhaite le rendre obligatoire pour les mineurs. Il y a un point qui fait débat, ce sont les mineurs. Est-ce que eux seront imposés, on va leur imposer ce pass vaccinal entre 12 et 17 ans ? C'est un débat qui existait déjà en juillet, rappelez-vous, sur le fait de savoir s'il fallait imposer le pass sanitaire aux mineurs. Donc c'est le même débat. La raison nous conduit à répondre oui, il le faut parce que ils sont une grande partie de la population. Ils sont atteints par le Covid de la même façon que les adultes, parfois plus, et ils sont très contaminants. Donc si nous voulons avoir une politique vaccinale qui permet de contenir l'épidémie, on ne peut pas les exclure du dispositif et donc nous devons les soumettre à cette obligation vaccinale à travers le pass vaccinal. On sait très bien qu'après il faut faire des aménagements, c'est ce que nous avons fait en commission pour les sorties scolaires. Donc il y aura les sorties scolaires sont autorisées même si l'enfant n'est pas vacciné. Voilà, il faut garder de la souplesse, mais nous devons vraiment privilégier l'impératif sanitaire et le collectif et donc la sagesse nous conduit à faire en sorte que les mineurs soient soumis à ce pass vaccinal. Ce retournement de veste ne nous étonnera même plus, à vrai dire. Pour la présidente de l'Assemblée nationale, ce n'est plus une exception, mais une routine. Tout comme les mensonges d'ailleurs. Alors quand une députée, la France Insoumise, cite il y a quelques jours à peine un article du journal Le Monde accusant Yaël Braun-Pivet d'avoir oublié de déclarer 40 000 € d'actions dans des sociétés cotées comme Total Energy, on scrute forcément sa défense avec beaucoup d'attention. C'est inadmissible ce que vous venez de faire parce qu'il y a eu une erreur du site Le Monde. Ils viennent de le corriger et la HTVP s'excuse. Alors il n'y avait aucune omission dans ma déclaration et je vous remercie de ne pas relayer ça. C'est honteux, c'est honteux.
Alors pour le coup, pas besoin de compétences particulières pour savoir ce qu'il s'est passé et comprendre que le site internet du Monde avait bel et bien fait une erreur. Au lieu de préciser que Yael Braun-Pivet n'avait pas déclaré 40 000 € d'actions, ils ont écrit 40 000 actions. La belle affaire. Erreur vite corrigée évidemment. Et puis en consultant le site de la HATPV, la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, on découvre que la présidente de l'Assemblée nationale possédait également 1,5 million d'euros d'actions chez L'Oréal, 8 300 € au Crédit Agricole, 3 500 chez LVMH et 3 600 chez Hermès et j'en passe. Bref, une semaine classique en Macronie. Merci Louis Rigaudière pour cette chronique qui ne sera sans doute rapidement cotée en bourse. Merci beaucoup. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.